Bonjour à tous, ici on va continuer sur les équations trigonométriques. Cette fois-ci on va voir les équations trigonométriques de niveau 3. Cette équation-là est de niveau 3 parce que je vois qu'il y a trois fonctions trigonométriques, cosinus x, un sinus x et un cosinus x. Donc c'est une niveau 3. Et là, comment je vais résoudre cette équation-là? On peut toujours imaginer, parce que ici combien de fonctions de base j'en ai? Ici, le problème, j'en ai deux fonctions de base. J'ai une première cosinus x qui me vient de ce terme, et puis de ce terme-là, et j'ai sinus x. Donc j'ai deux fonctions de base. Encore une fois, on n'aime pas ça. Je peux essayer de dire, ah, pourquoi ne pas appliquer les identités? Ici, il n'y en a pas. Parce que cosinus x, il n'y a aucune identité pour cosinus x. Il y en a pour cos carré. Ou bien cosinus 2x. La même chose que pour sinus x, il n'y a aucune identité. Il y a pour sinus au carré, ici, ici, mais il n'y en a pas pour sinus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On doit chercher d'autres trucs. Eh bien ici, on remarque que c'est une équation où j'ai les deux termes. J'ai deux termes ici, premier terme, deux termes. Et vous voyez qu'ils ont les deux termes, ils ont cosinus, cosinus. Eh bien, on pourrait faire un peu d'algèbre, c'est ce qu'on appelle la factorisation. Je peux factoriser par cosinus x. Eh bien, ça me donnerait cosinus x. Je factorise par. Eh bien, dans ce terme-là, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 plus, parce que le cosinus x, je vais factoriser avec, il ne restera rien dans ce terme. S'il ne reste rien, bien sûr, dans la factorisation, c'est 1. Plus, le cosinus x, il va sortir, ça me donnerait 2 sinus x égale 0. Donc, je peux faire la factorisation parce que je vois qu'ici égale 0. Alors, bien sûr, si je redistribue, je vais tomber sur mes pieds. Donc, là, je suis arrivé à cosinus x égale 1 plus 2 sinus x égale 0. Et là, je vais appliquer la règle du 0. Règle. Et ça, c'est vrai tout simplement pour la règle du 0. Qu'est-ce qu'il me dit, cette règle du 0? Il me dit que si tu as deux choses, par exemple une chose fois une autre chose qui est égale à 0, eh bien l'un d'eux est 0, automatiquement. Parce qu'il n'y a pas, si j'ai deux nombres, quand je les multiplie égale 0, par exemple A fois B égale 0, eh bien soit A égale 0, soit B égale 0. Et ça, c'est vrai seulement par 0. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais écrire lui égale 0, cosinus x égale 0, parce que c'est un fois. Et c'est ça ce que me dit la règle du 0. Quand j'ai deux choses qui se multiplient, deux facteurs, et qui sont la multiplication égale 0, eh bien l'un d'eux égale 0. Ou bien les deux. Mais l'un d'eux égale 0. Donc c'est ce que j'écris. J'écris cosinus x égale 0, ou celui-là ici, l'autre facteur, 1 plus 2 sinus x égale 0. Et ça, c'est très puissant, cette règle-là. On l'a utilisée, par exemple, dans les polynômes. D'accord? Quand on a factorisé les polynômes, trouvé les zéros des polynômes, on l'utilise encore ici. Eh bien voilà, j'ai deux équations ici. Eh bien, je vais faire une équation à la fois. Alors je vais les faire dans une autre page. Et là, j'écris ici cosinus x égale 0. Et bien ça, c'est une équation trigonométrique de niveau 1. Et bien tout simplement, j'écrirai x est égal à cosinus moins 1 de 0. Et là, x égale à, vous vous rappelez, on a dit, cosinus moins 1, c'est que j'ai deux solutions. Ce que me donne la calculatrice, x est égal. Alors la calculatrice me donne pi sur 2. Et puis j'ai l'autre ici qui est 2pi moins pi sur 2. Ça, vous le savez, je ne vais pas revenir. Ça me donnerait 3pi sur 2. Et bien voilà, les x que me donne la première équation, je vais l'écrire ici. Celle-là, il me donne x est égal à pi sur 2. Il me donne un autre x est égal à 3pi sur 2. Maintenant, je vais faire l'autre équation ici. Alors, je fais ça. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 plus 2 sinus x égale 0. Mais ça, encore, c'est une équation de niveau 1. C'est une équation trigonométrique de niveau 1 parce que je n'ai une seule fonction trigonométrique. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le SAMDEB ou bien la méthode de la balance. Je ramène le 1 de l'autre côté. Ça va faire moins 1. Donc, ça me donnerait 2 sinus x égale à moins 1. Je divise par 2. Je divise par 2. Et là, ça me donne sinus x est égal à moins 1 demi. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je dois passer le sinus x de l'autre côté. Ben, j'écris x est égal à sinus moins 1 de moins 1 demi. Là encore, j'ai deux angles. Le premier, c'est x est égal à ce que me donne la calculatrice, c'est moins pi sur 6. Et le deuxième, c'est x est égal à pi moins pi sur 6. Et là, x, ça va être quoi? Pi moins pi sur 6, ça fait pi plus pi sur 6. Et ça, ce x, ça me donnerait 7 pi sur 6. Et bien voilà, je les ai trouvés. Donc, je vais les réécrire là où il est. Donc, les x que ça me donne cette équation-là. Premier x, il me donne moins pi sur 6. Et le deuxième, il me donne x est égal à 7 pi sur 6. Alors maintenant, je vais effacer tout ce qui est ici. Et j'écris les x que j'ai trouvés.
Donc je vais écrire mes x. Donc réponse, x égale pi sur 2, x égale 3 pi sur 2, x égale à moins pi sur 6, x égale à 7 pi sur 6. Et encore une fois, nous avons un angle négatif. On doit vérifier est-ce que nos angles sont dans la bonne place. Ça veut dire mes angles, est-ce qu'ils sont dans la... C'est-à-dire est-ce qu'ils sont entre 0 et 2 pi. Eh bien, je vais vérifier. Lui, il est négatif. Et quand on a dit un angle négatif, qu'est-ce qu'on doit le faire pour qu'on le rende positif? Eh bien, on ajoute 2 pi. Donc, moins pi sur 6 plus 2 pi pour le rendre positif. Ça me donne en fait 11 pi sur 6. Eh bien, voilà. Eh bien, ma réponse finale, c'est ça. Donc, je vais écrire maintenant réponse finale. Donc, celle-là, je l'écris ici, égale ce que je viens de trouver, 11 pi sur 6. Et puis, ma réponse finale, c'est celle-là. Maintenant, je vais effacer le moins pi sur 6. J'écris à sa place 11 pi sur 6. 11 pi sur 6. Et tous ces angles-là, ils sont entre 0 et 2 pi. Voilà pour cette vidéo. Et voilà, on arrête ici. Allez, bye.